L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce lundi 12 janvier 2025. On commence l'actualité avec les naufragés de la route durant ce week-end dans nos montagnes. C'était plus prudent de dormir ici, notamment du côté de Moutier, dit-il justement ces naufragés. 800 naufragés de la route accueillis en urgence durant ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche du côté de Moutier en Savoie. Les routes pour aller en station étaient bloquées avec beaucoup de monde en raison également des intempéries qui ont été très importants durant ce week-end, notamment avec la neige qui s'est largement imposée sur l'ensemble de nos massifs. On continue l'actualité avec un incendie dans le garage automobile du côté de Antilly-sur-Léman. Les 55 pompiers sur place ont dû être mobilisés et ont pu maîtriser le feu. 20 véhicules ont brûlé quand même dans cette concession automobile. On continue l'actualité, on parle des stations, notamment la station du Semnoz au-dessus d'Annecy en Haute-Savoie. Il existe un outil pour savoir si les parkings sont pleins ou non durant ce week-end très ensoleillé sur nos massifs. Les stations ont été bien remplies avec une neige fraîche et un grand soleil. Les ingrédients étaient réunis justement durant ce week-end pour le Semnoz au-dessus d'Annecy qui a été pris d'assaut. Les gendarmes ont même dû intervenir à plusieurs reprises. Il existe donc pourtant des outils à savoir, notamment en raison avec les webcams de la station du Semnoz. On peut voir si le parking est plein ou non. On continue avec un adolescent interpellé pour avoir projeté un paquet dans une prison du côté de la Savoie. Cet adolescent a été arrêté par la police. Ça s'est déroulé ce samedi 10 janvier en Savoie pour avoir projeté un paquet derrière le mur d'enceinte de la prison du côté de Chambéry. Un séisme, peut-être vous l'avez peut-être senti, un léger séisme a été ressenti du côté de Chamonix en Haute-Savoie en ce lundi 12 janvier. Il était aux alentours de 7h28 ce matin quand la terre a tremblé dans la vallée du Mont-Blanc en Haute-Tarentaise. L'avez-vous ressenti? Certains l'ont ressenti, d'autres pas. Voilà pour cette actualité avec ce séisme qui a été aux alentours de 3,5 degrés sur l'échelle de Richter. On continue avec une fumée dans une résidence. Plus de 300 personnes ont été évacuées dans la station d'Avoria. Le système de sécurité incendie a été déclenché vers 7h du matin. Ce matin, en ce lundi, dans une résidence de vacances de la station d'Avoria. Plus de 300 personnes ont été évacuées par les agents de sécu et également aussi les pompiers qui étaient sur place. On continue avec du côté d'Avoria, on reste à Avoria avec un accident de motoneige qui a fait 6 blessés. Cet accident entre une motoneige et des personnes présentes sur le domaine skiable d'Avoria est survenu hier, dimanche 11 janvier vers 11h. 6 personnes ont été blessées, ont été transportées à l'hôpital le plus proche. Et puis on va parler bien entendu des avalanches sur l'ensemble du territoire qui ont fait quand même coûter la vie à 6 personnes avec un risque d'avalanche qui a été décrété ce soir aux alentours de 19h, 4 sur 5 sur tous les massifs de Savoie, ce qu'a fait savoir justement nos confrères du Dauphiné. Une avalanche qui se termine sur la station des Arcs cet après-midi, les Arcs 1950 aux alentours de 17h40. Cette avalanche s'est produite durant cet après-midi. Et puis également un pisteur qui a été tué dans une avalanche du côté de Valorcine durant ce week-end en Haute-Savoie. Un week-end également aussi où une personne a été ensevelie du côté de Tignes, cette fois-ci en Savoie. Également aussi un skieur anglais meurt dans une avalanche du côté cette fois-ci de la station de la Plagne. Un week-end également qui a été marqué du côté à Aurel. Une avalanche emporte 2 personnes non équipées de DVA du côté de Tignes en Savoie. Et puis également une avalanche mortelle également qui a été signalée durant ce week-end du côté de Courchevel. Et puis enfin un snowboarder a été enseveli par une avalanche du côté de Tignes. Donc un week-end très dangereux et très meurtrier. Je vous rappelle, 6 personnes ont perdu la vie durant ce week-end. Bien entendu, les professionnels de la neige
recommande bien entendu à vous renseigner avant bien entendu de vous rendre dans les stations, car le manteau neigeux est donc très instable en raison surtout des températures qui vont être de nouveau plus douces à partir de demain. Je vous rappelle que ce pisteur qui a été tué dans cette avalanche de 32 ans, il était donc du domaine de la Flégère du côté de Chamonix en Haute-Savoie, donc grande prudence dans nos massifs. On continue l'actualité des Pays de Savoie avec quand même une meilleure note, surtout pour le sport. On en parlera dans quelques instants avec Marc Garcia, le Savoyard Paco Rassa qui remporte justement sa deuxième victoire en Coupe du Monde de ski alpin, donc a gagné le slalom d'Abeldoven donc durant ce dimanche. Également aussi une belle réussite du côté du biathlon durant ce week-end. Les Français deuxième d'un relais à rebondissement à Oberhof, donc ces Françaises donc ont réussi une remontée avec Quentin Fillon-Maillet et Eric Perrault. Et puis enfin on termine également avec toujours du biathlon avec cette fois-ci les dames côté française qui remportent le relais de la Coupe du Monde à Oberhof. Donc cette Coupe du Monde de biathlon, les Françaises donc qui ont eu un très beau week-end du côté de l'Allemagne. Voilà pour l'actualité de cette journée de ce lundi 12 janvier. Toute l'actu, c'est tous les soirs dans le 19h en direct. Et également aussi à revoir en replay dès demain sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.